Il est vraiment étonnant de voir des gens dans la soixantaine, les années 70, les années 80 ou même les années 90 encore forts, marchant en toute confiance, grimpant des escaliers et vivant leur vie comme bon leur semble. Il est non seulement admirable de maintenir la force et la mobilité des jambes à mesure que vous vieillissez, mais c'est aussi un signe critique d'indépendance et de bien-être général. En réalité, cependant, ce n'est pas une question de chance. Un fort sens de l'objectif est généralement la raison des réalisations de ceux qui restent fort bien dans la vieillesse. Ils mènent une vie saine, font de l'exercice fréquemment et accordent une grande valeur à donner à leur corps la nutrition vitale dont ils ont besoin. Le problème, par rapport aux normes antérieures, la qualité de notre approvisionnement alimentaire a considérablement diminué dans l'environnement actuel. En raison de l'érosion des sols et des pratiques agricoles modernes, de nombreux nutriments essentiels ne sont plus facilement disponibles dans les quantités dont notre corps a besoin. Les suppléments deviennent de plus en plus populaires parmi les personnes, en particulier les personnes âgées, qui veulent rester en bonne santé. Bien qu'il ne puisse y avoir aucun problème inhérent à l'utilisation de suppléments, la véritable préoccupation se pose lorsque ces mêmes produits commencent à infliger des dommages, sapant subtilement la force, l'équilibre et la mobilité de votre jambe, souvent sans votre conscience. Cette vidéo révélera 5 vitamines répandues qui, lorsqu'elles sont mal utilisées, peuvent saper considérablement la force de votre jambe. Rassurez-vous, l'élément final de cette liste peut présenter le risque le plus important de tous. Avant de continuer, je vous encourage à prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ces informations atteignent efficacement un public plus large, en particulier ceux qui en ont vraiment besoin, les individus qui méritent l'opportunité de maintenir leur force et leur indépendance aussi longtemps que possible. Plongeons dans les détails. 1. Vitamine D. La vitamine D joue un rôle crucial dans le soutien des os robustes, des muscles et de la mobilité globale, en particulier à mesure que nous progressons en âge. Ce nutriment facilite l'absorption du calcium, améliore la fonction immunitaire et est crucial pour les performances musculaires optimales. Comment est-il possible pour quelque chose d'aussi fondamental de diminuer réellement la force de vos jambes? Il y a un détail crucial à considérer. La vitamine D fonctionne de manière optimale lorsqu'elle est harmonisée avec 2 nutriments essentiels, la vitamine K2 et le magnésium. En l'absence de ces éléments, votre corps peut avoir du mal à réguler efficacement le calcium, entraînant une accumulation de calcium inappropriée dans des zones telles que vos artères, articulations et muscles. Et c'est précisément là où se produisent les complications. La recherche indique qu'une surabondance de la vitamine D en l'absence de K2 et de magnésium adéquat peut entraîner des crampes musculaires, une faiblesse, une raideur et une douleur, en particulier dans les jambes. Une étude présentée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a souligné que les déséquilibres en vitamine D et K2 peuvent augmenter le risque de calcification artérielle, affectant potentiellement le flux sanguin et la fonction musculaire dans les membres inférieurs. Il est crucial de noter qu'un apport prolongé de doses élevées, en excédant 4000 IU par jour, sans l'équilibre approprié peut entraîner une toxicité de la vitamine D. Cette condition peut perturber l'équilibre minéral du corps et peut entraîner des symptômes tels que la faiblesse, la fatigue et la fonction neuromusculaire compromise. Quelle est la méthode la plus efficace pour compléter la vitamine D? Il est conseillé de maintenir un rapport équilibré de la vitamine D3 à K2 pour une santé optimale. Le rapport optimal de la vitamine D3 à K2 est de 1000 UI de D3 à 10 microgrammes de K2. Pour clarifier, pour chaque 1000 UI, équivalent à 25 microgrammes de vitamine D3, il est conseillé de le combiner avec 10 microgrammes de vitamine K2. Lors du complément avec 5000 UI ou 125 microgrammes de vitamine D3, il est conseillé de l'associer à une dose optimale de 50 microgrammes de vitamine K2. De plus, il est important de considérer le magnésium. Il joue un rôle crucial dans l'activation de la vitamine D dans le corps et dans la prévention de la surcharge en calcium. DUX, calcium. Bien que le calcium ne soit pas classé comme vitamine, il est crucial de traiter son rôle, d'autant plus que les suppléments de calcium sont fréquemment favorisés aux personnes âgées comme vitales pour maintenir la force osseuse. Cependant, il est important de reconnaître qu'une mauvaise utilisation de ces suppléments peut entraîner plus de préjudices que d'avantages. Il est souvent recommandé aux personnes âgées d'incorporer des suppléments de calcium dans leur routine pour améliorer la force osseuse et réduire le risque de fracture. Cependant, ce que vous pouvez trouver surprenant, c'est la réalité de la situation. Les suppléments de calcium ont le potentiel de compromettre la force des jambes et d'élever le risque de chute et de fracture, en particulier lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'un équilibre approprié de nutriments. Le calcium ne migre pas simplement vers vos os.
Il nécessite la présence de vitamine D, de vitamine K2 et de magnésium pour le diriger vers les emplacements appropriés. En l'absence de ces facteurs, le calcium peut commencer à s'accumuler dans les tissus mous tels que les artères et les muscles, en résultant en raidesse, circulation diminuée, crampes et potentiellement des douleurs aux jambes. Une étude de 2010, publiée dans le British Medical Journal, a indiqué que la supplémentation en calcium seule, sans l'administration simultanée de vitamine D, était liée à un risque accru de crise cardiaque. Une enquête récente publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a révélé que la supplémentation en calcium à forte dose n'a pas entraîné une diminution significative du risque de fracture chez les personnes âgées. De plus, il était associé à des cas de faiblesse musculaire et à une mobilité réduite. C'est l'élément essentiel. Il est essentiel d'obtenir du calcium principalement par des sources alimentaires plutôt que des suppléments. Quel est le raisonnement derrière cela ? L'absorption du calcium à partir des aliments se produit progressivement et naturellement, accompagnée d'autres nutriments essentiels qui améliorent son efficacité au sein du corps. Envisagez d'incorporer des légumes verts à feuilles foncées, des graines de sésame, des sardines, des amandes, du tofu et des légumes à faible oxalate tels que bok choy dans votre alimentation. Ces sources fournissent du calcium sous une forme biodisponible que votre corps peut utiliser efficacement, minimisant le risque d'accumulation excessive. Il est conseillé aux personnes âgées de limiter leur consommation de suppléments de calcium, sauf si explicitement recommandé par un professionnel de la santé et accompagné de conutriments appropriés. Ne pas prendre les bonnes mesures pourrait entraîner une détérioration progressive de la force de votre jambe, compromettant finalement votre mobilité à long terme. La vitamine A est un nutriment crucial qui joue un rôle vital dans diverses fonctions corporelles. C'est assez inattendu. La vitamine A est un nutriment crucial pour la vision, l'immunité et la santé de la peau. Cependant, un apport excessif peut présenter un risque caché à la force de votre jambe. Malheureusement, un nombre important de personnes âgées reçoivent par inadvertance bien plus que ce qui est nécessaire à leurs besoins. Quelle est la méthode pour y parvenir ? C'est plus simple que l'on ne pourrait le supposer. De nombreux seniors ont tendance à utiliser une variété de suppléments, y compris une multivitaminée, une formule de santé osseuse et peut-être un booster immunitaire. Il est important de noter que de nombreux produits peuvent avoir des doses de vitamine A qui se chevauchent. Après un examen attentif, il devient évident que vous consommez fréquemment beaucoup plus que l'apport quotidien suggéré, souvent sans votre conscience. La véritable préoccupation concernant la vitamine A réside dans cet aspect. Elle est soluble dans les graisses. Contrairement aux vitamines solubles dans l'eau telles que la vitamine C et les vitamines B, que le corps peut facilement éliminer en excès, la vitamine A est conservée dans le système. Il est accumulé dans le foie et les tissus adipeux, ce qui peut entraîner une augmentation progressive de concentrations potentiellement toxiques. Quelles implications cela a-t-il pour vos jambes ? La recherche indique qu'une surabondance de la vitamine A peut entraîner une détérioration des muscles et des os, de la fatigue, de l'inconfort articulaire et une probabilité accrue de fracture. Une revue récente publiée dans le New England Journal of Medicine a indiqué qu'une consommation prolongée élevée de vitamine A est en corrélation avec une diminution de la densité minérale osseuse et un risque accru de fracture, en particulier chez les personnes âgées. Il en résulte une diminution de la force des jambes et une probabilité accrue de chute. L'apport maximal sûr pour les adultes est de 3000 microgrammes ou 10 000 UI de vitamine A préformée. Il est important de garder à l'esprit que cela englobe toutes les sources, y compris les suppléments et les aliments fortifiés. Le bêta-carotène, la variante dérivée des plantes de la vitamine A, est généralement considéré comme plus sûr. Cependant, il peut s'accumuler rapidement s'il est consommé en quantité importante par le biais de suppléments. Lors de la consommation de plusieurs vitamines, il est essentiel d'examiner soigneusement les étiquettes pour des informations précises. Il est possible que vous consommez des quantités excessives de vitamine A sans votre conscience. Au fil du temps, cela pourrait progressivement saper la force des jambes, les niveaux d'énergie et l'indépendance globale. Vitamine E. La vitamine E est largement reconnue pour ses propriétés antioxydantes remarquables et ses avantages protecteurs pour la santé cardiaque. Cependant, il y a un aperçu crucial que de nombreux individus, en particulier les personnes âgées, négligent souvent. Une mauvaise utilisation ou une consommation excessive de vitamine E peut entraîner une baisse progressive de la force des jambes et de la vitalité globale. Le signe d'avertissement le plus important ? Les suppléments de vitamines synthétiques sont communément appelés DL-alpha-tocopherol.
Cette variante synthétique se trouve fréquemment dans les suppléments et multivitamines économiques. Cependant, les études indiquent que le DL-alpha-tocopherol est métabolisé différemment par le corps par rapport à son homologue naturel, la vitamine E. Des doses élevées de vitamines synthétiques ont été associées à une faiblesse musculaire, à la fatigue et à la fonction neuromusculaire altérée, en particulier chez les personnes âgées. Même les formes naturelles de vitamine E, comme le D-alpha-tocopherol, peuvent présenter des risques lorsqu'ils sont consommés en quantité excessive. La vitamine E est une vitamine gras soluble, similaire à la vitamine A, et il s'accumule dans le corps au fil du temps. Des quantités excessives peuvent perturber la fonction de vitamine K, entraîner un amendement sanguin excessif et avoir un impact négatif sur la santé musculaire et nerveuse. La recherche indique que la supplémentation en vitamine E à haute dose, en particulier à des niveaux dépassant 400 UI par jour, pourrait élever le risque de mortalité toute cause et un impact négatif sur les performances musculaires, en particulier chez les personnes âgées. L'équilibre et l'exercice de retenue sont des composants essentiels. Il est conseillé aux personnes âgées de maintenir leur apport dans les directives alimentaires établies, qui suggèrent environ 15 mg ou 22,4 unités internationales par jour pour les adultes. Le total englobe les quantités combinées des aliments et des suppléments. Quelle est la méthode la plus efficace pour obtenir de la vitamine E? Il est essentiel d'obtenir des tocotriénols, la forme la plus puissante et la plus protectrice de vitamine E, des sources de nourriture entière plutôt que des suppléments à haute dose isolée. Les tocotriénols sont présents en quantité importante dans l'huile de palme rouge, l'huile de son de riz, l'annatto, ainsi que dans diverses noix et graines. Les avantages antioxydants sont fournis sans les risques potentiels liés à des niveaux élevés de tocopherol. Si votre alimentation est déjà abondante dans les nutriments, en train de remplir des graisses saines, des noix, des graines et des huiles végétales, la nécessité d'un supplément de vitamines peut être entièrement inutile. Si vous choisissez de procéder, assurez-vous d'opter pour une formule mixte de tocotriénol et de maintenir systématiquement votre apport à des niveaux sûrs et modérés. Assurez-vous que ce qui est destiné à protéger votre bien-être ne diminue pas progressivement votre capacité à se déplacer librement. Vitamine B6. La vitamine B6 est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans diverses fonctions corporelles. Il est impliqué dans le métabolisme des protéines, le développement cognitif et la production de neurotransmetteurs. Les niveaux adéquats de vitamine B6 sont essentiels pour maintenir la santé et le bien-être global. Parmi toutes les vitamines dont nous avons discuté aujourd'hui, celle-ci pourrait potentiellement présenter le risque le plus important pour vos jambes. De nombreuses personnes restent inconscientes. Nous nous concentrons sur la vitamine B6. Il est important de clarifier ce point. La vitamine B6 n'est pas fondamentalement nocive. Il sert en effet une fonction essentielle dans l'activité nerveuse, la production de globules rouges et la santé globale du cerveau. Votre corps en a besoin. Le problème concerne principalement la quantité que les individus obtiennent, en particulier par le biais de suppléments. Pour les adultes de plus de 50 ans, la consommation quotidienne de vitamine B6 conseillée est d'environ 1,5 à 1,7 mg par jour. Cependant, si vous entrez dans un magasin, vous observerez des suppléments contenant 50, 100 ou même 500 mg de B6 par portion. Ce montant dépasse considérablement les exigences réelles de l'organisme de milliers de pourcents. Il est crucial de reconnaître les risques inhérents impliqués. En effet, la vitamine B6 est classée comme soluble dans l'eau. Cependant, à des niveaux élevés, il a le potentiel de s'accumuler dans le corps et de conduire à la toxicité. La recherche indique qu'une consommation prolongée de vitamine B6, en particulier en quantité dépassant 500 mg par jour, peut entraîner des lésions nerveuses importantes. De quel type de lésions nerveuses discutons-nous ? L'expérience commence souvent par des picotements, des engourdissements, des sensations de brûlure et une sensation semblable aux épingles et aux aiguilles dans les pieds et les jambes. S'il n'est pas abordé, cela peut entraîner une faiblesse musculaire, une coordination altérée et des défis avec la marche. Pour les personnes âgées, cela peut entraîner une diminution de la capacité de se tenir debout avec assurance, de monter les escaliers ou de maintenir la mobilité. Une étude récente dans le domaine de la neurologie a révélé que les individus qui consomment des suppléments B6 à haute dose sur une période prolongée peuvent connaître une neuropathie sensorielle, une condition nerveuse qui peut affecter considérablement la fonction des jambes et la mobilité. Qu'est-ce qui pourrait être plus préoccupant ? La persistance de ces symptômes peut se poursuivre même après la cessation des suppléments. Lors de l'utilisation d'un multivitaminé, d'un complexe B,
d'un complément d'énergie ou d'un supplément d'humeur, il est essentiel d'évaluer la quantité totale de B6 que vous consommez. De nombreuses personnes consomment par inadvertance divers produits avec des niveaux élevés de B6, fonctionnant en supposant qu'il est sûr en raison de sa nature soluble dans l'eau. Cependant, lorsque vous envisagez vos nerfs et vos jambes, ce n'est pas bénéfique. Concentrez-vous sur l'obtention de nutriments à partir de sources alimentaires telles que les bananes, les pois chiches, le saumon et les pommes de terre. Si une supplémentation est nécessaire, assurez-vous que le dosage demeure dans une fourchette raisonnable de 10 à 20 mg, à moins qu'un professionnel de la santé ait prescrit un montant plus élevé dans un but spécifique. De plus, il est important de noter une autre prudence significative. Il est essentiel de vous assurer que si vous complétez la vitamine B9, acide folique ou folate, vous obtenez également adéquatement la vitamine B12. La vitamine B9 a le potentiel d'obscurcir les indicateurs d'une carence en B12, en particulier dans les évaluations de laboratoire. Une carence en B12 présente des risques importants, car il peut entraîner sévères nerfs dommages, impactant par la suite la force des jambes, l'équilibre et la fonction neurologique globale. Pour protéger votre système nerveux et maintenir la mobilité, assurez-vous que votre vitamine B12 est sous une forme très absorbable comme la méthylcobalamine ou l'adénocylcobalamine, en particulier si vous avez plus de 60 ans, car l'absorption tend à diminuer avec l'âge. Après avoir identifié 5 vitamines qui peuvent diminuer par inadvertance la force des jambes chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'ils sont mal utilisés, il est tout aussi crucial pour vous fournir des stratégies efficaces et naturelles pour maintenir et même améliorer la force de votre jambe. Cela vous permettra de rester actif et indépendant dans vos années 70, 80 et même vos années 90. En fin de compte, il ne s'agit pas uniquement de ce que vous évitez, il s'agit également des actions que vous prenez. Surtout, maintenez votre élan. L'adage d'utiliser vos jambes ou de faire face au déclin est indéniablement précis. S'engager dans des activités quotidiennes légères telles que la marche, effectuer des squats doux avec le soutien d'une chaise ou monter des escaliers est essentiel pour préserver le tonus musculaire, améliorer l'équilibre et favoriser une circulation sanguine saine. À l'inverse, un manque d'activité peut entraîner rapidement une atrophie musculaire et une raideur, ce qui rend essentiel d'incorporer le mouvement dans votre routine quotidienne, sans exception. Ensuite, évaluez de manière critique votre alimentation, avec une attention particulière à votre consommation de glucides. Les régimes riches en glucides, riches en sucre et aux grains raffinés entraînent une augmentation des niveaux d'insuline, ce qui peut entraîner une inflammation chronique et une dégradation musculaire. Avec l'âge avancé, la sensibilité de notre métabolisme aux fluctuations de la glycémie augmente. La minimisation de la consommation de pain, de pâtes, de bonbons et d'aliments ultra-traités peut améliorer considérablement votre force et augmenter votre niveau d'énergie. La lumière du soleil est un élément essentiel, mais souvent sous-estimé. Une exposition cohérente et sûre au soleil contribue de manière significative à la synthèse de la vitamine D, tout en améliorant l'humeur, la qualité du sommeil et l'équilibre hormonal, tous essentiels pour maintenir votre vitalité globale. Dépenser seulement 15 à 30 minutes au soleil plusieurs fois par semaine peut avoir un impact significatif sur votre bien-être, en particulier si vous vous engagez dans l'activité physique pendant cette période. Il est essentiel de se souvenir de l'importance du magnésium. C'est significatif. Le magnésium joue un rôle crucial dans la fonction musculaire, la signalisation nerveuse, la production d'énergie et l'activation de la vitamine D. Malheureusement, un nombre important d'individus de plus de 60 ans ignorent leur carence en magnésium. Il est essentiel d'incorporer des aliments riches en magnésium, comme les graines de citrouille, les épinards et les amandes, dans votre alimentation. De plus, considérons un supplément de magnésium soigneusement sélectionné, en particulier le glycinate ou le malate de magnésium, car ces options sont plus faciles sur le système digestif et offrent une absorption supérieure. De plus, assurez-vous de maintenir une hydratation appropriée, d'investir dans des sources de protéines de haute qualité et de faire du sommeil une priorité absolue. Les fondamentaux sont souvent négligés, mais ils servent de pierre angulaire pour maintenir la force musculaire et la mobilité tout au long du processus de vieillissement. Il est essentiel d'aborder la supplémentation en un état d'esprit exigeant. Soyez conscient des interactions entre les différents suppléments, évaluez vos besoins réels et hiérarchisez les méthodes naturelles pour renforcer la santé de votre corps à partir de la fondation vers le haut. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, je vous encourage à lui donner un coup de pouce, à le partager avec ceux qui sont proches de vous et à vous abonner à la chaîne. Cela nous permettra de continuer à produire un contenu plus perspicace et transformateur comme celui-ci.
Vos jambes sont essentielles pour votre mobilité et votre bien-être général. Il est crucial de s'occuper d'eux avec la plus grande importance. Merci pour votre attention, et j'attends avec impatience notre prochain engagement.